La parole est à Madame Blandine Brocard du groupe démocrate. Merci, Madame la Présidente. Il faut que vous ayez conscience de la chance qui vous est faite. Il y a autre chose que les conneries. Ce que vous êtes venu faire ici, c'est quelque chose d'utile pour vous. Ainsi, vous exprimiez-vous il y a quelques mois, Monsieur le garde des Sceaux, en visite au camp militaire de Couët-Quidan, où était menée une expérimentation d'encadrement par d'anciens militaires de 6 mineurs délinquants du centre éducatif renforcé d'Évreux. Une chance, il s'agit bien de cela. Un redressement que j'entends dans le sens de retrouver ou de découvrir un droit chemin autre que celui des conneries et de la récidive. Un chemin qui martèle les valeurs fièrement portées par nos militaires, rigueur, abnégation, discipline, dépassement de soi et de transmission. Durant 5 semaines, ces jeunes ont suivi un stage de pratique intensive d'activités militaires en plein air, mêlant marche, secourisme, formation de génie écologique, découverte du monde militaire et accompagnement à l'insertion professionnelle. Installer par exemple un bivouac en plein hiver après avoir effectué une marche de 20 km, un exercice qui fait partie du quotidien de l'entraînement de nos militaires, ce ne sont pas les travaux forcés à Cayenne, mais c'est une manière de souder les hommes, de se dépasser, de réaliser qu'on est capable de solidarité, d'esprit de groupe et d'entente cordiale. J'ai pu lire ici ou là que le résultat du stage avait dépassé les espérances. Qu'en est-il, Monsieur le Ministre? Pouvez-vous nous donner un bilan de cette expérimentation, des écueils rencontrés? Sans pour autant ignorer les difficultés qu'il y aurait à solliciter particulièrement nos armées, qui sont avant tout, et peut-être plus que jamais, un outil de défense de notre nation, pouvez-vous nous dire votre volonté de continuer d'étendre et de généraliser ce type de dispositif? Monsieur le ministre, je sais que vous êtes fondamentalement attaché à trouver de multiples solutions pour nos jeunes qui sont en marge de notre République. Alors, pour ces jeunes qui sont aussi les citoyens de demain, que proposez-vous? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Blandine Brocard. D'abord, je sais votre total engagement pour lutter contre la délinquance des mineurs. Je sais également l'engagement du député Blanchet. Le président de la République, lors de la campagne, de la dernière campagne, a dit qu'effectivement, nous allions renforcer le partenariat protection judiciaire de la jeunesse et armée. Parce que j'avais mis en place une expérience à Couët-Quidan qui a très bien fonctionné. Au fond, des jeunes qui étaient dans un centre éducatif renforcé sont allés chercher auprès des militaires une autorité que je qualifie de bienveillante. Il faut se lever le matin, il faut se dépasser, il y a les valeurs de la solidarité. Tout ça, c'est important pour des gamins qui sont à la dérive. Alors, vous voyez, moi, je le dis une fois encore, promettre la délinquance zéro, c'est de la flûte. C'est de la flûte. En revanche, tout faire, mais absolument tout, pour qu'il y ait le moins possible de récidive et pour que ces jeunes retrouvent le chemin de la vie civile ordinaire, ça nous oblige. Qu'est-ce que nous avons fait déjà? Nous, pas tout le monde, hein, nous. Code de justice pénale des mineurs, et ça marche. On les juge maintenant dans des temps très rapides. On construit des centres éducatifs fermés. Je suis allé inaugurer le 53e il y a quelques jours de cela. 75% des jeunes qui s'y trouvent connaissent une sortie de la délinquance et ils ont un projet professionnel qu'ils mettent en œuvre. Et 86% d'entre eux, entendez bien, 86% d'entre eux ne récidivent plus. Ça, c'est le travail que nous avons mis en œuvre collectivement dans de la co-construction. Alors, maintenant, il faut aller plus loin. Merci, Monsieur le Ministre. Et nous allons signer dans les semaines qui viennent ce partenariat que vous appelez de vos vœux. Je vous remercie. La séance est levée.